Donc, Natacha Lecourtois, pour la revue Infinité, a souhaité m'interviewer. Je lui ai demandé la permission de pouvoir enregistrer cette interview et pouvoir vous la passer ensuite. Natacha prépare tout un dossier sur les mécanismes de défense pervers narcissique, la relation du pervers narcissique avec les enfants, donc la place des enfants à l'intérieur de cette relation. Et puis ensuite, nous aurons une autre partie qui se fera sur les victimes. Donc j'ai la possibilité là de vous faire 3 vidéos différentes, plus une 4e parce qu'elle a souhaité me recontacter par la suite, afin que, pour avoir des questions, parce qu'elle avait des questions complémentaires. Donc là, je vous propose de regarder la 2e partie, qui est complémentaire à celle que vous avez déjà vue la semaine dernière, la place des enfants avec les pervers narcissiques. Je vous laisse regarder, je vous retrouve tout de suite après la vidéo pour vous donner un message. On l'écoute. Bonjour à tous. Et la suite de notre travail, on va dire ça comme ça, parce que je vais m'associer à Jean-Charles Bouchou. Pourquoi je m'associe à toi? Eh bien, parce que on étudie le pervers narcissique, le mécanisme du pervers narcissique. Et finalement, là, je suis en train de te prendre un peu de ton travail et de m'en nourrir, comme les pervers le font. Oui, oui, mais c'est avec plaisir. Moi, je demande qu'à être. Je dois avoir un côté maternant, en fait. Hein. J'ai un côté maternant. Tu prends ma place. Peut-être bien que la victime a souvent un côté nourricier comme ça. Ouais. Ah, Et c'est bon, ce sera le prochain sujet, si j'ai bien compris. On parlera des victimes et de leurs mécanismes. Et je pense qu'on tient une piste là. Eh bien, on va peut-être aborder effectivement les victimes, si tu le veux maintenant, ou les enfants, c'est toi qui choisis. J'avais 2 thèmes. C'est toi la patronne, je te laisse diriger. Oh, c'est sympa. J'ai le contrôle, chouette. Bien volontiers. Mais je voudrais bien aborder la question des enfants, en fait, parce Allez, que ce sont les premières victimes quand ils sont des enfants de gens, de parents qui ont des mécanismes. Alors, oui. tu vas me leur dire, là, ce que tu disais, pas qui mobilisent les mécanismes de défense pervers narcissique, comment tu le dis? Parce que Qui emploie massivement des mécanismes de défense pervers narcissiques. voilà, donc moi, je vais m'habituer à dire ça assez vite, qui Ouais. emploie massivement. Et on peut penser qu'à un moment donné, certains qui emploient massivement des mécanismes de défense pervers narcissiques, y trouvent un grand confort, s'installent dedans et ça devient pratiquement structurel. Mais à ce moment-là, ils ont besoin d'un mécanisme de défense qui est extrêmement puissant, qui est le déni. Et c'est ce qui fait la différence entre les pervers narcissiques, les borderline, les schizophrènes. C'est la capacité au déni ou à la Mmh. délégation. Ouais. Quand tu as un déni fort, tu emploies, quand tu es un donc tu emploies des mécanismes, massivement des mécanismes de défense pervers narcissique. J'y suis arrivée. Tu as un déni fort alors. Oui. Et c'est justement quand il y a une faille dans le déni qu'on on tombe dans la schizophrénie. Je crois que c'est Racamier qui dit hein, la schizophrénie repose sur une faille du déni. Si le déni était parfait, nous serions dans la perversion. Ah oui, dans ces cas-là. Ouais, Ouais. OK. Oui, parce que le schizophrène, pourquoi est-ce qu'il souffre? Quand il te raconte, moi j'ai des hallucinations, tout ça, c'est qu'il sent bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui n'est pas normal. Et c'est là où il souffre, c'est là où le déni n'est pas suffisant. Et puisque c'est qu'on est très proche de la schizophrénie, Oui, sauf que du coup, ça se joue dans la relation, alors que pour le schizophrène, ça se joue à l'intérieur de lui. C'est ce que tu as exactement. expliqué, c'est pas Oui. moi, hein. Je ne suis pas, le génie qu'on Oui, imagine, c'est toi. Donc tout ça se joue à l'intérieur d'une relation parce que tu l'as dit, un pervers narcissique n'est pas pervers tout seul dans son désert. non, il ne peut Il est pas. pervers dans une relation. Oui, il a besoin d'un tiers. Et il y avait même un psychiatre qui avait écrit un livre que je n'ai pas lu, qui s'intitulait Le pervers narcissique et son complice. C'est-à-dire qu'il estimait que la victime était complice du pervers. Ce qui est affreux parce que là, je vais parler des enfants, mais Ouais. juste parce que complice d'un pervers alors que tu es victime d'un pervers quand tu es enfant, c'est juste terrible à entendre. Ouais. Mais J'aime pas le mot complice parce qu'effectivement, il y a une opprobre qui est attachée. oui, Mais oui, on va y revenir. on va y revenir. Ouais, je veux bien que tu gardes ça en tête, qu'on y revienne. Avant de parler des enfants, juste une question qui me vient là, puisqu'on parlait de la schizophrénie et du fait d'avoir des hallucinations, ça peut arriver aussi aux pervers narcissiques? Ou alors là, Oui, c'est quand oui, tu oui, as oui. vraiment Oui, ouais. oui, oui, oui. Oui, oui, il est, mais en même temps, s'il est dans une relation perverse narcissique qui fonctionne, il n'est pas très en danger. Hein. Et si ça fonctionne pas, à ce moment-là, il est en danger. C'est là où il risquerait de basculer dans la schizophrénie.
et entrer, ce que Rakami disait, en suicidose et même se laisser mourir. Sauf à remettre en place une relation du même style. Très intéressant. Ah, il joue sa vie quand même. Hein. Il joue sa vie. Il joue sa vie, c'est énorme. S'il s'apercevait de tout ça et qu'il Il sortait du déni. Hein, pardon? S'il sortait du déni et qu'il s'apercevait de ce qu'il est en train de vivre, je sais pas. Non, mais ça n'arrivera pas. Ah, c'est si fort, c'est à ce point-là. Mais tu as le borderline qui est très ressemblant. Le borderline, hein, l'état limite qui effectivement, au moment où il va décompenser, met en place, mais je l'ai déjà dit hein, dans la dernière émission, met en place des mécanismes de défense pervers narcissique, et dès qu'il en ressort, il s'en aperçoit. Et là, c'est là la différence, c'est que le déni ne fonctionne pas. Et il va se confondre en excuses. Et toi, si tu es quelqu'un de généreux, tu vas lui dire non, mais c'est pas grave, écoute, c'est des choses qui peuvent arriver, reprends-toi, parce que tu sais que si jamais tu l'entraînes dans la culpabilité, tu vas le refaire décompenser à nouveau. Donc tu vas plutôt lui dire non, mais c'est pas grave, c'est des choses qui arrivent, écoute. Regardons vers l'avenir, qu'est-ce qui serait bien pour toi? Et en fait, tu protèges. La victime protège beaucoup son bourreau. Et même un pervers narcissique, c'est intéressant ce que tu dis, si tu arrives à le faire sortir de son déni, à un moment donné, à le mettre face à ce qu'il fait, il exploserait. Ce serait insupportable. Il explose, mais il peut exploser dans son mécanisme sur l'autre, alors. Alors, en rentrant dans la violence, ce que tu as évoqué tout à l'heure, oui. C'est un pervers narcissique, normalement, tel que je le conçois, n'est pas violent physiquement, puisque la perversion narcissique lui suffit. Mais si à un moment donné, ça ne marche plus, oui, effectivement, il pourrait rentrer dans la violence physique et devenir un psychopathe. Alors, comme les enfants sont d'abord les premières victimes, hein, c'est ce que je te disais tout à l'heure, de ceux qui mobilisent, non, pardon, qui emploient massivement, c'est mieux, j'aime mieux ta formule, qui emploient massivement des mécanismes de défense pervers narcissiques, donc les vrais pervers narcissiques, ne peuvent pas sortir de la relation. Quand ils sont enfants, adolescents, ils ne peuvent pas en sortir. Et en plus, ils sont quand même en pleine construction. Oui. Il y a un développement à la fois du cerveau, hein, etc. Je ne rentre pas dans les détails. Donc, ils peuvent à la fois subir des attaques, subir des manipulations, être instrumentalisés. Ils peuvent être utilisés comme instrument, et je vais dire un mot fort, mais c'est comme ça que je le vois, comme instrument de torture pour l'autre, vis-à-vis de l'autre parent. Ouais. Et ça peut aller très très loin parce que l'autre parent peut, donc du coup, les enfants étant complètement manipulés, ils peuvent être amenés à ne plus voir leur autre parent. Oui. Et être aussi dans un vif, tu connais bien hein, le conflit de loyauté, l'aliénation parentale. Du coup, ce pervers, comment il se comporte, tu vois, avec ses enfants d'une manière générale? Ah, je ne sais pas c'est dangereux. La question, elle est dangereuse. Parce que chaque cas sera différent. Mais normalement, si tu veux, une personne qui emploie massivement des mécanismes de défense de pervers narcissique a besoin d'une victime, pas plus. S'il a sa victime dans laquelle se décharger, conjoint, subalterne, éventuellement un enfant, aux yeux des autres, il va tenter de briller. Il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup plus qu'une victime. Hein. Donc, les enfants il peut être adorable avec ses enfants si il détruit son conjoint, s'il détruit sa secrétaire ou son secrétaire. D'accord. Ouais, d'accord. Mais l'enfant voit ça, donc l'enfant vit de la violence. Tu sais, tu l'as dit dans une vidéo, et ça, c'est quelque chose que j'ai moi-même ressenti. Tu as dit dans une vidéo, nous, quand on assiste à une violence qui est faite à une autre personne, comme par exemple un président qui s'adresse à une partie de la population en les appelant des racailles ou Ouais, autres, hein, je vais passer le Karcher. Ouais. ouais. Eh ben, on est mal. On est mal parce que, voilà. Il n'y a pas 36 solutions. Hein. C'est soit on adhère au discours du voyou, auquel cas, on devient complice, soit on se tait, c'est ce que font la plupart des gens, et ça se comprend. Mais à ce moment-là, on devient une sorte de complice passif, une complicité passive, et on a honte. Et je pense que le mal, cette phrase-là, par exemple, je vais passer le Karcher, le mal qui a été fait est inimaginable vis-à-vis des gosses, bien évidemment, qui étaient concernés, mais même vis-à-vis des Français.
bien Enfin, les sûr. Français, pardon, les gosses sont français aussi. Mais je veux dire, même vis-à-vis de ceux vers qui la violence n'était pas dirigée, c'est j'ai laissé faire. J'ai Ah ouais. laissé. T'imagines? Tu sais qu'après 39-45, le nombre d'enfants allemands qui se sont suicidés, il y a eu des vagues de suicides en Allemagne énormes. On Non, pense jamais à eux. On pense, ah oui, on pense pas aux gosses ouais. On en souffre tout autant de cette violence. Donc, c'est les violences collatérales, on va les appeler comme ça. d'où ma question, parce que justement, je pense à ça. Donc, l'enfant, il a le choix, soit il est complice, c'est un faux choix, hein. Soit il est complice, soit il s'oppose à son parent. Soit il dit rien et il laisse faire par une complicité passive. C'est un petit peu les trois choix possibles, quoi. Ouais, d'accord. D'accord. Donc, dans tous les cas, de toute façon, c'est ce que je disais dans la première vidéo, dans tous les cas, il va se sentir mal. Oui. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je disais, si tu veux, tu sais, il y a cet exemple bête, hein, tu es dans un avion, tu es à côté de ton enfant, à côté de ton amoureux ou ton amoureuse, et puis les masques à oxygène tombent parce qu'il y a une dépressurisation. À qui est-ce que tu donnes le masque en premier? Quand C'est même. toi. C'est toi. Ben oui, mais quand tu poses cette question, la plupart des gens disent, oh, mon enfant, bien sûr. Ben non. C'est toi d'abord. Toi d'abord. Et c'est parce que tu vas t'en sortir que l'enfant voit que c'est possible d'en sortir. C'est plein de vie, cette histoire-là, tu vois? Oui. Oui, parce que tu dis qu'il faut avoir confiance en son enfant, Oui, en très prenant important. soin de soi. Très Et important. moi, je vais rajouter en prenant soin de soi et puis en travaillant sur soi, ça nous permet de renforcer notre solidité, notre stabilité intérieure, de grandir d'une certaine façon. Parce que si on a été aussi avec cette personne qui emploie massivement ces mécanismes-là, c'est que nous-mêmes, tu l'as déjà expliqué dans d'autres vidéos, donc je ne reviens pas dessus, mais on a une faille narcissique. Donc ça nous permet de grandir, de prendre soin de nous, etc. Mais quand on a été séparé de ses enfants, que ces enfants sont devenus complices par les mécanismes que tu viens d'expliquer, comment pourrait-on à ce moment-là renouer le contact et des liens qui ont été distordus, voire cassés? Oui. Cassé, non, mais distordu, oui. Tu peux envoyer un courrier à tes enfants en disant, j'ai remarqué que vous aviez besoin de prendre de la distance avec moi. Je le respecte. Sachez que ma porte sera toujours ouverte. Point final. Parce que si tu fais pression pour que tes enfants reviennent vers toi, si tu cherches à les culpabiliser, par exemple, oui, quand même, vous pourriez me donner des nouvelles, c'est contre-productif. Parce que ça va, ils sont déjà sous pression, mais on n'ajoute pas. J'ai remarqué que vous aviez besoin de prendre de la distance avec moi, je le respecte. Si un jour vous avez besoin de quoi que ce soit, sachez que ma porte restera toujours ouverte. Et tu te recentres sur ta vie. Qu'est-ce qui est bon pour toi? De quoi tu as envie? Tu vois? Toujours se recentrer sur soi parce que je C'est crois quoi le aussi, sujet? C'est quoi le sujet? C'est tu vois, toujours le sujet, ouais, ouais. et finalement, même si on vit cette situation que je viens de te décrire, on a deux choix. Soit on se torture avec, soit on va vers soi et on prend le mieux de ce qu'il y a dans la vie pour continuer à vivre ce qu'on a à vivre finalement, parce qu'on est aussi là pour ça. Oui, oui. Et est-ce que tu pourrais nous proposer des pistes de réflexion? Alors, je sais que tu ne donnes pas de solution, voilà, tu interroges, et moi j'aime bien dire des pistes de réflexion pour aider à ce moment-là les enfants à prendre conscience qu'ils peuvent être, qu'ils sont sujets, tu vois, et qu'ils ne sont pas des objets, parce que quand on est manipulé, on est objet. Est-ce que tu pourrais donner des petites pistes de réflexion pour ça? Comment est-ce que je peux montrer à mes enfants qu'ils sont sujets de leur propre histoire? Et comme je disais tout à l'heure, ils ne servent à rien. C'est-à-dire Ah, qu'à un moment donné, oui, à part ce que tu as dit, hein, parce que tu l'as déjà dit, en à un étant moment donné, soi-même. j'ai eu le cas avec mon grand qui est venu vivre avec moi pendant quelques années. Et un jour, son entourage disait, tu n'y arriveras pas, tu es nul, il faut que tu redoubles, etc., etc. À un moment donné, je lui ai dit, est-ce que tu veux que je t'aide? Il m'a dit, non, j'ai pas besoin. Je l'ai regardé, je lui ai dit, tu sais, j'ai confiance en toi. Donc, si tu me dis que c'est comme ça, c'est comme ça. En plus, ça me va bien parce que je suis un peu feignant. Donc, pas faire les devoirs avec lui, c'était. Et puis, il a fait des études, il a eu un BTS, il a eu une licence, et puis aujourd'hui, il travaille en entreprise. Cette phrase, elle est magique. J'ai confiance en toi. Tu me dis que tu as besoin de rien, je te fais confiance. Sache, et j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, que si tu as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas à me demander. Ouais, ok. Hyper valorisant, quoi. Quand je dis à un enfant, j'ai confiance en toi, c'est quand même beaucoup plus intéressant que de mettre son dessin gribouillis sur le frigo. Le dessin en question, tu regardes, tu dis, waouh, qu'est-ce que tu as voulu montrer? Explique-moi. Et là, tu rentres en communication avec ton enfant. Ouais. Alors que si tu affiches le dessin en disant c'est la septième merveille du monde, ben, il n'y a pas de communication.
C'est Ah, pas- je suis complètement d'accord avec toi. Donc, du coup, tu te sers ouais. de tout pour pour entrer en relation, en fait. Tu vas dire, OK, dis-moi ce que toi, tu ressens. Dis-moi ce que toi, Voilà. tu vis. C'est De quoi ça. tu as besoin? De quoi as-tu besoin? De quoi as-tu besoin? Et s'il a besoin de se taire ou s'il a besoin d'être tranquille, eh bien, lui foutre la paix, hein. C'est ce que tu viens de me dire. Oui, oui, oui. Je respecte ton besoin de silence, mais sache que si à un moment donné, tu as besoin de discuter. Et puis, les enfants, en plus, quand ils se sentent respectés, il y a une tension qui s'abaisse à l'intérieur d'eux. Donc, c'est le meilleur moyen pour le voir revenir un quart d'heure plus tard, dire, mais en fait, tu as raison, j'aimerais bien discuter d'un truc. Ouais. Ouais, super, super. Donc ça, j'en ai parlé dans la première vidéo. J'aime assez le travail de Marshall Rosenberg sur la communication non violente. Je ne sais pas si tu connais son livre, les mots sont des murs ou des fenêtres, un truc comme ça, dans un sens ou dans un autre, je ne sais plus si c'est fenêtre ou mur le premier. C'est aller parler de ce qui est vivant en l'autre, hein. J'aime bien dire ça parce que pour moi, c'est ça. OK. Donc là, ça le ramène à être sujet. Et à ce moment-là, ça lui permet de développer son esprit critique et son sens de l'observation. Quand je suis sujet, je te permets d'être sujet toi aussi. Mais si je suis objet, je ne te permets pas d'agir comme un objet. Tout au plus, tu vas être un dominant, tout ce que tu veux, un consommateur. Si je suis un objet de consommation, je fais de toi un objet consommateur. Pas très intéressant, hein. Alors que si je suis sujet, ouais, c'est difficile parce qu'on va avoir ces fameux conflits dont on parlait tout à l'heure. Mais vive le conflit. Vive le conflit. Moi, j'aime bien les conflits. Et là, l'enfant comprend aussi que le mécanisme qui est utilisé ailleurs, on ne sait pas où, peut-être dans d'autres sphères là où il évolue, c'est pas forcément son parent, mais il peut rencontrer différents types de gens. À ce moment-là, il comprend qu'il n'est au service de personne, qu'il est là pour être lui, en fait. OK. Pour autant, donc quand il a un des parents qui utilise massivement ce mécanisme de pervers narcissique, de mécanisme de défense pervers narcissique, j'ai loupé un mot au passage, que je qualifie personnellement de maladie. Voilà. Comment tu pourrais, parce que derrière, il va y avoir tout un discours, si le parent va mal, il va parler mal de quelqu'un, peut-être de l'autre parent, peut-être de quelqu'un d'autre, manquer de respect à certaines personnes. Enfin, il peut y avoir une éducation perverse, si tu me permets ce mot-là. Heu, Comment, lui montrer que cette éducation, à part avec la tienne, comment lui montrer, lui parler avec les mots, que l'éducation qui lui est donnée n'est pas acceptable et comment lui parler de cette maladie? Quelle piste tu pourrais donner, par exemple en série, en livre, en film, Ah oui. Non, c'est par ton attitude. C'est je prends soin de moi. Je prends Oui, soin tu de moi, l'as mon dit. enfant. Alors comme tu l'as dit, comme tu Et donc, il sait que c'est autorisé de prendre soin de soi. C'est pas en lui disant ton parent est pervers, ça marche absolument pas. Et c'est même contre-productif parce que naturellement, l'enfant va prendre la défense de celui qui est attaqué, hein. oui, Et puis souvent, les enfants se placent du côté du plus faible. Or, généralement, celui qui emploie les mécanismes de défense pervers narcissique semble, en théorie, le plus fort, mais en réalité, il est de loin le plus faible. Donc, l'enfant va avoir tendance à protéger celui-là. Donc, toi, tout simplement, tu deviens indépendant, tu fais ce qui est bon pour toi, tu as des amis, tu ris, tu sors, et tu es heureux d'accueillir tes enfants. Et s'ils ne veulent pas venir, tu leur dis, écoutez, dès que vous en avez envie, sachez que moi, je serais ravi de vous recevoir et d'être avec vous. et Le message est simple, qu'est-ce qui te fait envie, qu'est-ce qui est bon pour toi? C'est ça le message, hein. Et oui, si je prends soin de moi, mes enfants, ils voient comme mon gamin qui faisait mes mots croisés. Ah tiens, il prend soin de lui, ben moi, oui, donc c'est OK, je peux prendre soin de moi. alors, comme je te l'ai dit, j'ai un petit côté obsessionnel. Donc, je reviens à ma question, parce que j'ai envie que tu me dises comment tu peux parler de cette éducation qui n'est pas acceptable. Ah, euh, quand l'enfant vient et dit mon autre parent m'a dit ça. Pas forcément que l'autre parent lui a dit, mais par exemple, tu vois, il se comporte d'une certaine manière, on lui dit, et puis toi, tu lui dis, non, ça, c'est pas acceptable. Oui, Dans ce cadre-là, chez moi, ça ne l'est pas. oui. Mais tu vois que l'enfant a intégré, qu'il y a une façon de parler. En plus, aujourd'hui, alors je vais révéler Non, un mais peu de tu n'as secret, pas mais besoin, t'as pas besoin d'avoir un conjoint pervers narcissique pour ça. Je veux dire, non, mais justement, l'enfant sait naturellement qu'il y a des mots qu'il peut dire dans la cour de l'école, il y a des mots qu'il ne peut pas dire dans la classe.
Il y a des choses que j'ai le droit de faire chez maman, chez papa, que j'ai pas le droit de faire chez mes grands-parents, ou généralement plutôt le contraire. Chez mes grands-parents, j'ai le droit de manger du chocolat autant que je veux, mais à la maison, non, on va me dire, non, tu manges pas tant. Donc, les lois, elles changent en fonction de l'environnement. Ça, l'enfant, il est parfaitement capable de gérer ça. Donc, tu peux dire, ah, d'accord, ça, ce que tu veux là, parler comme ça, c'est normal quand tu es chez ton autre parent, mais pas ici. Ici, tu ne parles pas comme ça. Moi, j'accepte pas. Tout simplement. Voilà, tout simplement. Après, quand tu es dans la cour de l'école, ça ne me regarde pas. De toute façon, moi, je peux pas faire la loi ici, la loi chez l'autre parent, la loi chez les grands-parents et la loi à l'école. Non, il y a un boss partout où on va, comme disent les enfants quand ils jouent aux jeux vidéo. Il y a un patron. Et moi, à la maison, je suis le patron. La racine de patron, c'est pater. Pater, c'est le parent. Tu as anticipé ma question parce que j'allais te dire, j'ai révélé un peu de ma vie. J'ai offert à mon fils une PS5 Ah, et je croyais qu'il y avait des jeux vidéo sympas, en fait, et qu'il allait me montrer des jeux vidéo sympas. Sauf qu'il y en a un où il apprend à tuer. ah oui, oui. Et là, j'ai fait « Ah, qu'est-ce que c'est ce truc? Au secours !» Et il va apprendre à cacher les corps. Et j'ai dit Oui. « Bah non, pas ça !» Tu vois, j'étais… Mais tu peux interdire ce jeu. Ouais. Mais si Ouais, la ouais. PS5, qu'elle met chez son autre parent, peut-être qu'il pourra y jouer. Mais tu peux en discuter aussi avec lui. Hein. Tu peux lui dire, écoute, moi, je suis pas d'accord, je suis désolé, c'est beaucoup trop violent. Moi, c'est pas ce que j'ai envie de voir dans la vie. Donc, tu as envie de jouer à ça, ok, mais pas à la maison, pas ici. Pas Ouais. ici. Et il Mais y a une… c'est une grande question. Tu sais, il y a un dessin animé qui sort qui s'appelle Barbie, et il y a Non. un pays qui en a interdit qui l'a interdit, ce film. Ça pose une sacrée question. Hein. Qui a la loi, jusqu'où elle peut aller? Ah oui. Et Bah quand oui. je suis chez moi, théoriquement, quand je suis dans ma maison, c'est moi qui dis la loi. Ouais. Mais je suis parfaitement conscient que dès que je sors de la maison, ben non, je dois me conformer à autre chose. Et ça peut être très compliqué parce qu'un enfant qui vit majoritairement avec l'autre parent, qui utilise ces mécanismes-là, voire qui ne s'en occupe pas, parce que ça peut être des choses comme ça, l'enfant a l'habitude d'utiliser lui aussi certains de ces mécanismes parce c'est une question d'habitude, parce qu'il a appris. Et donc, il revient à la maison avec tout ça. Et là, tu te dis, bon, bah allez, hop, on remet le cadre avec bienveillance et il ne faut pas lâcher. Et c'est là où tu te raccroches à toute ta… Tu t'aperçois que les vendredis soirs sont difficiles. Non, Et alors, pour ma part, il y mais, a une… mais après, le vendredi soir est difficile, le samedi ça va mieux, et le dimanche c'est bien, et puis c'est là que tu dois le ramener. Ouais, c'est un drôle de job. Ouais. Un drôle de job. Il y a une série que j'aime assez, je ne sais pas si tu la connais, elle s'appelle Lucifer, et je trouve que c'est assez intéressant. Tu l'as regardée? C'est une série sur Netflix. Oui. C'est pour ça que je voulais que tu me proposes des pistes, des séries, des machins, pour avoir un autre biais et pouvoir éclairer la lanterne de nos enfants. Tu peux le regarder. Ok. Tu notes aussi que beaucoup de parents se plaignent d'être victimes de leurs enfants. Alors Il y a… ça, c'est le sujet que je n'ai jamais voulu aborder. Je Eh ne, ben, je ne le comprends pas. oui, tu ne le comprends pas et c'est ce que tu Pour dis. moi, si tu veux, si tes enfants sont pervers narcissiques et si tu tues tes enfants, pour moi, la victime, ça reste les enfants. Bah oui, c'est les enfants, de Hein. toute façon. Donc, c'est que j'ai, à un moment donné, mal fait mon job. Mais moi, je refuse de rentrer dans le discours de mes enfants sont pervers, qu'est-ce que je dois faire? Ouais, Là, c'est ma limite, là, c'est ma frontière, j'y arrive pas. la frontière, ouais. Ouais. Parce que Et Freud disait des enfants, Freud disait les enfants sont des pervers polymorphes. C'est-à-dire qu'ils ont toutes les perversions à un moment donné. Avant oui. Et puis ils apprennent, quoi. Dire pour un petit, mordre, cracher, tirer les cheveux, dire des gros mots, c'est même jouissif Ouais. quand on est petit. Et puis on apprend que, ben non, là on peut pas, là on peut pas, là on peut pas. Le parent pose un cadre et puis éduque son enfant. Si l'enfant est pervers, alors soit c'est un malade, ce qui est possible. C'est un enfant qui est proche de la schizophrénie, dans quel cas il faut qu'il soit traité en psychiatrie. Soit c'est le parent qui n'a pas été capable de faire son boulot et qui, à un moment donné, le paye un peu, quoi. Beaucoup même. Oui. Qu'est-ce Donc que là, je peux dire d'autre que ça? ce que tu pourrais proposer, c'est peut-être, comme tu le dis souvent, tu dis de toute façon, quand dans un couple ou ailleurs, et là je ne parle pas du cadre des enfants, mais ça pourrait être la même chose, si quelqu'un se sent victime de son enfant,
c'est peut-être aussi aller voir en soi ce que ça fait bouger et aller consulter et aller On en revient toujours au même. Je suis le sujet de ma propre histoire. je suis le sujet de ma Je ne fais pas dans mes enfants le sujet de ma vie. Voilà, donc ça peut être, tu vois, Et c'est le plus beau cadeau que je puisse faire à mes enfants en même temps. C'est le plus beau cadeau que je puisse faire à mon entourage aussi, hein. C'est de redevenir le sujet de ma propre existence. oui. Et là, si tu veux bien continuer à enchaîner, je voudrais bien passer à la victime parce que le sujet des enfants, il est important. Et du coup, ça revient aussi aux parents et aux parents Je victimes. vais faire le lien, si tu veux bien. Est-ce que ça existe des victimes? Donc j'espère que vous avez aimé cette partie de l'interview. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut pour dire que vous êtes content. Et puis à vous abonner si ça n'est pas déjà fait et à activer une petite cloche à côté de s'abonner. J'ai beaucoup aimé travailler avec Natacha Lecourtois. Il est vraisemblable, puisqu'elle va avoir d'autres dossiers à faire sur d'autres thèmes, que l'on ait à nouveau à travailler ensemble. Si cette idée vous plaît, n'hésitez pas à le dire en commentaire. J'ai bêtement encore besoin d'encouragement. En tout cas, de savoir que ce que je vous fais vous convient. Voilà, en tout cas, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt. Au revoir.